pour la forme, c'est plus officiel maintenant. Pascal, bienvenue. Merci. Bien. Alors, on t'écoute. Pourquoi est-ce que tu as tenu à ce qu'on soit réunis aujourd'hui? J'avais plusieurs points que je voulais travailler. Il y a, j'ai l'impression que je m'auto-sabote depuis longtemps et que je m'empêche de gagner de l'argent, de vivre comme si j'avais une peur de trahir je ne sais quoi. J'ai été prof de maths, puis j'ai arrêté, j'ai fait la sophrologie. Pendant longtemps, j'ai bossé dans un hôtel. Je comprends pas pourquoi je m'interdis de gagner de l'argent. Alors, je dis pas être millionnaire, mais c'est comme si je m'obligeais à être pauvre. Euh, et il y a aussi cette histoire de procrastination. C'est-à-dire que quand je dois prendre des décisions pour moi, quand je dois envoyer des mails, donc là, je, comme je suis sophrologue, hypnothérapeute, je dois tout le temps rechercher. Donc j'ai des patients, mais aussi des institutions, des hôpitaux, des Donc EHPAD, jusqu'alors, etc. tu travaillais beaucoup pour un institut et ce contrat a été comme rompu récemment. Voilà. Mhm. J'avais encore un peu de patients en parallèle, mais 75% de mes revenus étaient sur un gros institut, mais qui a des gros problèmes d'argent, donc tout s'est arrêté. Et là, je reporte souvent le lendemain le fait d'appeler, de renvoyer des messages. J'ai fait un peu, mais on m'a donné beaucoup de mails et je reporte tout le temps au lendemain. Et ce qui est étonnant, c'est que je peux pas dire que je suis quelqu'un de finance, parce que quand c'est pour les autres, je passe à l'action tout de suite. Je suis président du conseil syndical de mon immeuble, donc je gère mon immeuble pratiquement tout seul. J'appelle, je fais la compta, j'envoie, je reçois les techniciens. Je suis dans une assoce, je fais la trésorerie. Donc quand c'est pour les autres, euh, je, m- je me lance. Tu sais mobiliser les énergies au titre Ouais, collectif. Mhm. ouais, c'est Bien. ça. Et alors je sais pas pourquoi, est-ce qu'il y a une peur du jugement derrière? C'est vrai que je me suis toujours beaucoup comparé aux autres, j'ai toujours eu une peur du jugement. Et je voulais aussi, je sais plus ce que j'ai mis, j'avais mis une phrase, ne plus me mettre d'interdit, être vraiment moi-même. C'est-à-dire que j'ai toujours, en fait, je suis homosexuel, mais quand j'étais jeune, je me suis interdit, alors enfin, je savais pas, mais j'ai tout fait pour rester hétéro, pour essayer de vivre avec des femmes, et j'avais pas non plus de pression. Personne, ni mes parents m'ont dit, tu dois faire comme ça. C'est moi-même qui me suis mis ça. Et j'ai l'impression que toute ma vie, j'ai toujours essayé de rentrer dans un moule, alors que je suis très différent depuis toujours, quoi. J'ai jamais, et après en étant homosexuel, enfin, j'ai essayé d'avoir une vie tranquille, en couple. Voilà, j'étais avec quelqu'un en couple, fidèle, le chien. Enfin, j'ai essayé toujours de me raccrocher au modèle de la société. Et, et donc, j'aimerais arrêter de tout le temps me mettre des interdits, d'être tout le temps raisonnable, d'être toujours rentré dans le moule de la société pour faire plaisir à tout le monde. Alors peut-être pour être aimé, je ne sais pas, pour être. Donc voilà les points Est-ce que qui me ça semblent t'a rendu importants. heureux de te mouler? Ou est-ce que tu es plus Deux, heureux maintenant que tu reviens peut-être à ton essence véritable? oui, je me sens plus heureux maintenant parce que je sens que plus on est aligné avec soi-même et plus on ose être soi-même et on est mieux, oui. Ok. Continue. Quand j'étais étudiant, j'étais pas, bon, j'avais beaucoup d'amis, mais j'étais, au fond de moi-même, j'étais pas heureux, quoi. Donc c'est à peu près tous ces points où que je voulais travailler, ouais. Bien. Une seconde.
Si je te demandais de résumer ta réalité, ta vie présente aujourd'hui, comment est-ce que tu te définirais dans l'instant? Comment je me définis maintenant? Ouais. Professionnellement, sentimentalement, dans différents champs de vie. Bah, dans Comme ça nous le permet d'aller vers la seconde question. professionnellement, je sens quand même que je vais vers ce qui me plaît. C'est-à-dire que la sophrologie, l'hypnose, m'occuper des autres, prendre soin des autres, c'est ce qui me plaît. Donc c'est vrai que quand je travaillais dans cet hôpital, c'était vraiment j'étais bien quoi avec les patients, c'est ce qui me plaît, que ce soit en individuel ou j'anime aussi des groupes dans des centres. Et j'ai trouvé ma voie, la sophrologie, l'hypnose. Donc c'est ce que je veux continuer. Mais maintenant il faut que j'ose développer, donc que j'ose bah, en vivre bien et que je me sabote pas pour ne pas gagner d'argent. Si je parle de franc-maçonnerie, est-ce que tu as quelque chose à me dire concernant ce thème-là? Bah, la franc-maçonnerie, je suis rentré en maçonnerie il y a 5 ans. C'était quelque chose qui était complètement inconnu pour moi. C'est-à-dire que je ne connaissais aucun maçon, je ne m'y intéressais absolument pas. Et pour moi, c'est une élite un peu intellectuelle qui se réunit, qui est absolument pas mon monde. Et donc, vers l'âge de 50 ans, euh, je marchais dans la rue et un monsieur me demande une adresse, une rue. Donc, je regarde sur Google et je lui dis, bah, là, ah, bah, c'est la petite rue qui est là-bas. Et ensuite, moi, j'avais un rendez-vous et après, le soir, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, je vais voir où il allait ce monsieur. C'est un peu bizarre puisque je fais jamais ça. Et je me retrouve devant un temple maçon. Je comprends que c'est un peu les maçons. Je lui dis, tiens, c'est un temple de maçons. Alors, il y a plusieurs obédiences. Et là, mon téléphone sonne et c'est une connaissance qui m'appelle parce que je m'occupais de migrants. On parle, il me dit, ça va, est-ce que tu es chez toi? Je dis, bah non. Et puis il me dit, tu sais, je suis franc-maçon. Je lui dis, ah, bah c'est marrant, je suis devant un temple maçonnique. Et alors il me décrit le temple. Bah, je lui dis, bah écoute, je suis là. Il me dit, ah, bah justement, c'est mon obédience, etc. Et après il me dit, est-ce que toi, t'aimerais être franc-maçon? Je lui dis, pas du tout. Enfin, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Et après la nuit, j'ai réfléchi, je me suis dit, enfin, la probabilité pour que je me retrouve devant un temple maçonnique et que mon téléphone sonne, qu'une personne que j'ai vue 3 fois me propos, je me suis dit, c'est vraiment étrange, quoi. C'est Mhm. une sacrée synchronicité. Donc, le lendemain, je lui ai dit, écoute, j'ai l'impression qu'on me pousse vers là, parce que je trouve que la synchronicité est incroyable. Donc, j'ai dit oui, sans rien connaître. Et j'ai rien lu, je me suis laissé porter. Et Et qu'est-ce que donc, ça j'ai donne au bout de accepté. 5 ans? Qu'est-ce que cette obédience t'a apporté? Qu'est-ce que ces gens t'ont apporté, si c'est le cas? Ou qu'est-ce que tu leur as apporté, toi? Tisseur, les compagnonnages, qu'on est apprenti, compagnon, maître. Et, ça prend 3 4 ans. Et après, on m'a tout de suite fait confiance pour des postes. Et ça m'a un peu redonné plus confiance quoi, que des personnes qui sont avocats, violonistes, enfin, des gens que je ne côtoie jamais, me fassent confiance et me mettent à des postes. Ça m'a quand même donné de la confiance. Ça m'a ouvert aussi un peu sur de la spiritualité, sur des connaissanses de bâtisseurs. Je me suis intéressé un peu à l'Égypte, donc il y a beaucoup de philosophie aussi, des thèmes, on travaille sur Platon, etc. Donc c'était d'un point de vue intellectuel de confiance en moi, ça m'a quand même aidé. Ouais. Ok, bien. Et là, j'ai l'impression que j'arrive un petit peu au bout, quoi. Je Au bout pense de quoi? avoir fait le Des tour apprentissages que de, tu as réalisés auprès d'eux? de maçonnerie. Après, oui, j'ai pas envie de poursuivre dans des grades plus hauts, quoi. Je Ok. pense que je suis arrivé au bout de ce que j'avais à faire là. Mhm.
Bien, je vais me permettre aussi de te poser une question que d'ordinaire tous les clients finalement partagent plutôt spontanément avec moi. Concernant tout ce qu'a été ta vie dans le passé, l'enfance, l'adolescence et puis ta vie peut-être Oui. de jeune homme, est-ce qu'il y a ou est-ce que tu as la sensation qu'il y a des émotions sur lesquelles tu n'es pas parvenu à travailler en tant qu'homme aujourd'hui? Des restes d'hier finalement qui sont toujours vibrants en toi ou tu penses avoir fait le travail déjà? Sur mon adolescence, alors après, enfant, j'étais un enfant assez calme, tranquille, donc j'ai pas eu de problème avec de l'entourage. J'ai manqué, je pense, j'étais un peu hypersensible, donc j'ai manqué d'affection, mais je l'ai eu dans beaucoup d'entourages. Les mamans où j'habitais, les mamans dans la région m'aimaient beaucoup, donc j'ai eu beaucoup d'affection des mamans, des maîtresses. J'étais le chouchou de mes grands-mères, donc j'ai quand même trouvé l'affection comme ça. Après, ma sexualité a été un peu compliquée puisque j'étais homosexuel quand j'étais, mais je ne m'en rendais pas compte. Donc j'avais pas de désir vraiment pour les femmes et donc je me sentais, je me disais j'ai un problème. En fait, tous mes amis sortaient avec plein de copines, changeaient de nana, et moi j'avais pas ce côté. Ok, Donc je me comparais à eux. Donc ça c'était un peu une grande souffrance parce que je comprenais pas ce que j'avais, quoi. Je me disais mais pourquoi tous mes amis ils couchent avec plein de filles. Et moi, j'arrive pas, enfin, je comprenais pas, quoi. Donc, c'est vrai que ça m'a noirci, quoi. J'étais quand même quelqu'un d'assez joyeux, mais cette partie-là, au fur et à mesure de ma jeunesse, ça s'est un peu aggravé, quoi. ok. Que je me sentais, voilà. Mais Et c'est aujourd'hui, vrai que mais j'ai pas ta trop prise en charge travaillé, et c'est émotionnelle est vrai que différente. j'ai pas travaillé là-dessus, donc oui, ça m'a compliqué ma vie pendant un moment. Bien. Pascal, j'aimerais que tu poses une intention majeure, la plus importante de toutes, que tu as à l'égard de ce travail aujourd'hui. Et ensuite, on démarre. Moi, j'ai l'impression que, enfin, je, que pour moi, c'est oser foncer, quoi. Ok. Arrêter de mettre plein d'interdits, plein de barrières, Bien. Ce que je vais attendre de toi maintenant, c'est que tu apposes un clic sur ton micro, parce que c'est Milena que je vais guider en session pour capter ces informations, d'accord? Je vais te demander de maintenir ce micro éteint Ouais, jusqu'à la fin de cette session. ok. Donc, je le coupe. Là, oui. Bien. Prête? Oui, Si tu veux bien y aller en oui, 2025 et si tu es avec lui, mhm, je t'écoute. oui. On est en 2025 et dès le début, je suis avec Pascal dans une scénario indéfinie. Je veux dire, c'est ni journée ni la nuit, ni ouvert ni fermé. Je veux dire, ce qui est autour de lui ne compte pas. Il y a une seule chose qui compte, c'est un cheval blanc. C'est comme si c'était un- euh, le ghost. Le ghost d'un cheval qu'il a eu dans une autre vie. Et à tout prix, Pascal veut le monter parce que c'était son compagnon dans une autre vie, mais il ne peut pas. Et ça le désespère. Et lui, ce qui est particulier, parce que Pascal a son visage d'aujourd'hui, il est comme il se ressemble à son corps d'aujourd'hui, mais par contre, il porte une perruque, tu sais, style Louis XIV, cette perruque longue avec le cheveu bouclé.
Et il porte une sacoche qui ne date pas non plus aujourd'hui, qui date de cette époque. Et il a dedans ses outils, ses papiers, etc. Et tu peux rien lui ôter. Je veux dire, il ne te permettra jamais d'ôter ni cette perruque, ni prendre quoi que ce soit de cette sacoche. Et donc, c'est à peu près la situation où il se trouve. Pourquoi s'est-il rendu si peu compatible avec l'apparence présente? Parce que il sait qu'il a un corps physique d'aujourd'hui, au XXIe siècle, mais c'est comme s'il voulait l'ignorer, cette vie. C'est comme son but, c'est de continuer l'autre vie, cette vie où il portait cette perruque et cette sacoche, et où il a eu ce cheval. Ignorer cette vie, c'est ce que tu as dit. Ouais, il ne veut pas en parler, il ne s'intéresse pas, il, euh, il veut l'autre vie, de continuer l'autre vie. Quelle est notre place alors? Quelle est notre marge de manœuvre? Oh, c'est comme si la partie, quand tu poses cette question, c'est comme si la partie subtile s'irritait et t'envoie vers la partie physique, mais demande à lui. Comment est-ce que tu te sens dans cette création? Non, neutre. Moi, je ressens rien. Non, non. Qu'est-ce qui vibre émotionnellement dans sa partie Il est subliminale? comme désespéré parce qu'il ne peut pas monter son cheval aimé. Et je dois te dire tout de suite, c'est un cheval de Troie. Même s'il y a une énergie dégagée qui lui fait penser que c'est le ghost, le Fantôme, fantôme de son vrai cheval. À vrai dire, je vois à l'intérieur de ce cheval euh, une technologie. C'est comme si le squelette était fait du métal de ce cheval à l'intérieur. Mais lui, il ne peut pas le voir. Il croit que c'est le fantôme de son cheval adoré. pour autant, il permet Donc ta il est... présence, en dépit d'une situation qui n'est pas forcément en Ouais, notre mais moi j'ai faveur. sensation que je ne suis pas la première de passer par là, que il est... je veux pas dire accueillant, mais c'est comme si on n'est pas les premières. Nous ne sommes pas les premières, quoi, conscience humaine à errer dans son espace. À toutes sortes de consciences, ouais, ouais, ouais. C'est Toutes comme sortes s'il de y avait des consciences, tu dis? passagers déjà là-bas. Ouais, 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 ouais. Pourquoi son Mais plutôt espace prenant. énergétique, et permets-moi, pourquoi son espace énergétique est-il rendu si perméable? Mais parce que déjà, il y a ce cheval de Troie. Il y a déjà cette énergie étrangère qui ouvre le chemin vers lui. Ce cheval de Troie, c'est ce qui permet l'ouverture à son champ énergétique. Ah, surtout, ouais. Ceux qui viennent, ceux qui pénètrent cet espace, des consciences humaines, Pas forcément, mais tous prennent la forme humaine, comme s'ils étaient humains. Comme si c'était le passager, parce qu'il a cette sensation comme si il devrait monter le cheval et cheminer. Et donc, c'est comme si ces personnes qui le croisent, ce sont les piétons, les gens qui voyagent, etc., etc. Il veut continuer. continuer à mener une vie qui est désormais révolue. C'est ce dont il est question. Ouais, et il ne veut pas ce que je ressens fortement. Et ça provoque une énorme tension en bas du ventre qu'il cache un souvenir atroce. Il ne veut rien savoir, mais ça le coûte énormément. De maintenir Et caché c'est, ce souvenir. oui, et ce souvenir contient les informations. Ok, tu vas répéter cette dernière phrase si tu veux bien.
Ce souvenir Et contient. contient les informations concernant la façon de mourir de cet homme qui portait cette perruque. Je veux dire, lui dans une autre vie. Donc, c'est se placer dans le déni de cette mort du passé. Ouais, il ne veut pas. Non, il ne veut pas. C'est pourquoi il veut à tout prix ignorer l'idée de cette mort, et spécialement la façon de mourir atroce, et de continuer comme si rien s'est passé. Et c'est pourquoi il est un peu appauvri dans cette vie d'aujourd'hui, parce que tout intérêt de la partie subtile est vers le passé, vers cette vie qui n'est plus là, qui est Restons sur déjà ce mot terminée. un instant. Appauvri, Ouais. mais en quoi? Il est question d'énergie. D'abord, l'intérêt. C'est comme si cette vie ne l'intéressait pas. Il veut l'ignorer. Il décide de l'ignorer. Euh, il veut autre chose. C'est comme si rien dans cette vie ne l'intéressait pas. Euh, euh, donc, il n'y a pas engagement de la partie subtile dans cette vie. Et c'est pourquoi la vie paraît difficile. Ouais. Difficile quand il est question de Pour la partie manifester. physique, je veux dire. Quand il Oui, est pour question de manifester, manifester. pour se concentrer, pour savoir qu'est-ce qui me plaît, pour savoir qu'est-ce que je veux, pour, tu sais, mettre en avant qui je suis, etc. Parce que il y a pas cet intérêt de la partie subtile. Mhm. Une chose encore avant même d'obtenir un éventuel accord de sa part. Ce qui fait qu'il est encore perméable aux influences du système. Le jugement, la critique, l'œil de l'autre paraît avoir grande importance pour lui, plus encore que son avis propre. Oui, mais c'est aussi lié avec l'histoire de cet homme qu'il était. Et pour aujourd'hui, je dois te dire ce qui reste en lui, ce qui vibre énormément, probablement qui n'est pas conscientisé. C'est un fort doute. Est-ce que mon papa est mon papa? Et c'est juste un doute, je dis pas que c'est vrai. Je ressens ce doute fortement qui est lié avec l'histoire de cet homme. Et donc, ça fait que peut-être c'est mieux de ne pas se montrer parce que peut-être je suis illégitime. Mais c'est Illégitime. fortement, oui, fortement intériorisé. C'est pas conscientisé. Mais je ressens ce doute. Je le sens très fortement en lui. Tu as dit il y a un instant, en inspirant profondément, qu'il y avait un Ouais. manque d'engagement, donc appauvrissement à l'égard de ce corps présent. Pour autant, De cette vie. comment est-ce qu'il le soutient énergétiquement? Quel rapport y a-t-il entre l'âme et son corps Non, physique? il n'est pas ennemi de ce corps. Il envoie l'énergie, mais il ne s'intéresse pas à ce que le corps le Admettons, fait avec ça. admettons. Alors, où est canalisé son véritable potentiel? Mais voilà, il veut monter ce cheval et il veut chevaucher, il veut continuer son travail de l'époque. Donc, il veut vivre la vie du passé, il passe son énergie Mhm, happé par cette intention. mhm, ouais. Est-ce que ça marche? Est-ce Mais qu'il non, est parce que parvenu à monter je ce cheval? t'explique, il n'arrive. Non, 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 jamais. Qu'est-ce que ça symbolise pour lui, ce cheval? C'était son compagnon. Beaucoup de son travail, il était obligé de... pas obligé, il choisissait de faire seul sur ce cheval. Et il était cartographe au XVIIe siècle. Et, et je sais pas, je pense que il adorait faire ce qu'il faisait. Il adorait chevaucher, découvrir le pas compte, nouveau territoire et de calculer, tu sais. C'est pourquoi je te disais que dans cette sacoche, il y a des outils, ce cercle, tu sais, ce truc comme ça. Il y a une lunette, il y a des papiers, il y a des lignes. Et il ne permettra jamais de rien toucher. Inspire. Ouais. Donc le cheval, c'était son compagnon. Il, il, il était transporté
en bateau, il était habitué à le faire, habitué Une seconde. à voyager avec lui, Il ne faut rien etc. toucher de cette sacoche parce que il doit continuer la tâche qui était la sienne. C'est comme si on voulait, c'est même pas ça qu'il ne permettait pas quand il était vivant. Je veux dire, quand il vivait sa vie comme ce cartographe, il te permettra de toucher ces outils, etc. Mais maintenant, quand cette vie n'est pas tellement palpable, tellement réelle, c'est comme si tu voulais lui ôter le rêve, tu sais, Espoir. l'espoir, le plaisir, etc. C'est pourquoi il ne permet à rien toucher, ni à cette perruque, ni à rien. Tu m'as écouté plus tôt en session, j'ai exprimé certains doutes quant à la réalisation de cette session. Tu sais Oui, mais aussi moi j'ai déjà que, dit quel est le doute principal et d'où vient ces doutes par rapport à soi-même. Et je dis pas que son papa n'est pas son papa biologique, mais il y avait une histoire et aujourd'hui il y a le doute. Et ce doute a formé en lui beaucoup d'autres doutes. Qui je suis? Est-ce que je vaux est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je peux me permettre de me montrer, tu sais, d'avancer, etc. Et tout. Donc ça, c'est lié avec ça. C'est comme s'il cherchait appui, euh, ouais, pour autant, pour ne pas douter en soi. ce dont il était question, c'est pas de nous pencher encore vers le plan physique, mais plutôt vers le plan de l'âme. Tu sais Mhm. que par expérience, depuis longtemps, L'âme ne pense pas à ça. je suis convaincue que si un corps physique pousse notre porte, il y a un quelque chose de l'âme qui soutient une éventuelle transformation. Est-ce que c'est le cas? Elle est là, ma question. Ben oui, mais c'est comme s'il voulait qu'on le transporte dans l'ordre vie. J'aimerais lui parler directement, si tu me permets. Oui. Puis-je l'appeler Pascal? Aucun intérêt pour ce prénom. Mais oui, tu peux. Pas attaché à son prénom présent. Non, non, c'est ça ce que je voulais dire, oui. Pas attachement, oui. Directement. Directement. Avec Pascal, donc. Prends place. Veux-tu? Oui, je peux. Mhm. Qui suis-je, moi? Mon corps physique t'a envoyé pour me Bien, mais tu peux parler. faire mieux encore parce que nous sommes des êtres de projection infinie. Qui suis-je encore? Mais tu ne m'intéresses pas, mais je sais que tu es une humaine, que tu as un corps physique. Un dernier effort euh. encore. Par quelle intention suis-je porté en cet instant? Parce que mon corps physique veut que je lui sers. Mais moi, ça ne me Mais tu plaît te pas. détournes de moi encore. Il était question de mon intention à l'égard de ce pourquoi je suis mandatée. Mais t'es mandaté par mon corps physique, c'est ça? Bien alors, inversons l'entendement. Quelle intention porte ton corps physique à l'égard de ma présence aujourd'hui? Comme médiatrice? Bien. Que devrais-je dire à ce corps physique quand il m'expose ces problématiques? Ni l'époque, ni l'endroit, rien ne me plaît. Le corps, ça va, mais toute autre chose, non. Pourquoi être revenu à ce corps alors? Mais c'était pas moi. C'était pas moi. Qui donc anime ce corps en dehors de toi? Non, non, moi j'anime ce corps, mais c'était pas moi qui a décidé de m'incarner Quelle puissance dans cet dans ce univers aurait le corps. pouvoir de t'envoyer vers un corps? Mais moi, je veux pas parler de ça parce que ça me fait penser. Tu veux que je pense aux choses horribles? Ah, moi, je veux pas. En effet, et d'ordinaire, je n'entre en contact qu'avec la matière ténébreuse, tu sais, ces secrets cachés qu'on pressent déjà au fond de toi.
Je n'ai pas l'intention de m'en Oui, mais détourner. je veux pas penser à ça. Avant ça, je menais une vie, une belle vie où j'étais satisfait, où j'étais heureux. Je veux rester là dans Alors ces restons assis. émotions. Restons assis. J'ai une Oui, mais appétence j'essaie d'être particulière, une appétence particulière ainsi. pour différents voyages, notamment quand ils sont mentaux, quand ils relèvent de l'espace-temps. Parle-moi de qui tu étais et de tout ce qui était plaisant dans cette vie passée. Invite-moi. Mais je faisais les cartes. Je, je mesurais le territoire, les lignes costales. Je sais pas quoi. Il faut l'étudier. Comment te l'expliquer en 3 mots? Qu'est-ce qui était plaisant, le plus plaisant? J'adorais mon travail. J'adorais voyager. Ah, j'adorais découvrir le nouveau territoire. Ah, et puis, euh, le plus satisfaisant, c'est comme par exemple les marins utilisaient ma carte, disaient que ça leur aidait. Ces voyages dont il est question, Hmm. étais-tu seul ou accompagné? Non, accompagné, bien sûr qu'accompagné. Par qui? Euh, il y avait le, le marin de bateau qui travaillait au bateau et il y avait mes compagnons qui m'aidaient à dessiner les cartes. Et ouais, ouais. Qu'est-ce qui manque le Et puis il y plus avait mon cheval. de cette vie-là? Je veux dire, tu te détournes de tout ce qui représente le corps présent. Le sens, le but. Étais-tu marié Oui, mais ma femme restait à Paris. à la maison? Ouais, Avais-tu des enfants? ouais. Est-ce que tu te sentais accompli dans ce rôle de chef de famille? Mais j'étais très peu à la maison. C'est plutôt ma femme qui était le chef de la maison. Moi, je voyageais beaucoup. Comment est mort ton corps? Non, je ne vais pas en parler. Et je n'ai pas Non. l'intention de me détourner de cette information-là. Oui, mais c'est le moment horrible. Moi, je veux pas parce que ça me gâche le bonheur De quel bonheur parle-t-on? je- de l'autre vie. Cette vie-là est désormais révolue, elle a cessé d'exister. Oui, mais moi, j'ai jamais demandé d'être incarné dans un autre corps. Comme ça, je pouvais vivre dans le mémoire de l'autre vie tranquillement. Et tu as le droit de le faire, tu as toute légitimité pour faire valoir ces mémoires passées plutôt que celles qu'il y aurait à vivre. Dans le présent, je cherche seulement à comprendre pourquoi revenir à un corps si c'est pour te détourner de lui. C'est tout ce que j'essaie de comprendre. Et moi, je t'explique. Moi, j'ai pas choisi ce corps. C'est comme si quelqu'un m'avait incarné dans ce corps comme moi, je voulais rester dans les mémoires de l'autre vie. Qui est venu pour toi? Non, parce que ce sont ceux qui étaient pendant ma Qui a mort, pris ce pouvoir sur toi? comme le monstre. C'est ce dont il ne faut pas parler. Oui, ils sont liés avec la tragédie. Et alors, si tu avais pris le temps tout à l'heure quand je t'ai dit de lire mes intentions, si tu avais pris le temps, tu aurais vu que c'est la matière également avec laquelle je travaille, la chose ténébreuse ou encore la chose monstrueuse. Mais moi, je veux rester Est-ce que ça marche de faire positive, semblant que tout va bien? Non, parce que tout le monde me dérange. Qui te dérange? Moi et après. Toi, mon corps physique, le En cheval qui quoi n'est est-il objet de plus. dérangement ce corps physique?
En quoi l'est-il? Il me réveille souvent de mes rêves. C'est comme s'il me rappelait, non, c'est pas vrai. Maintenant, c'est autre chose. Et moi, je veux pas être dans le maintenant. Qu'est-ce qu'il dit encore? Qu'est-ce que tu captes de son champ de pensée? C'est comme s'il faisait toujours appel à moi. Comme, comme, comme s'il voulait me prétendre de m'investir dans cette vie. As-tu répondu à ses Non, appels? je lui envoie l'énergie, c'est tout. Est-ce que tu Qu'il se sais qu'il y a débrouille. d'autres appels réalisés, que d'autres viennent pour ce corps physique? En es-tu seulement conscient? Ouais, mais ils peuvent rien. Pourquoi non? Puisque pour influencer, il faut venir vers moi. Tout comme je Ils le peuvent fais faire aujourd'hui, et je sais peur. déjà que d'autres sont venus avant. Ils vont et Oui, ils il y a viennent. tout le temps quelqu'un passe, mais bon, ça ne m'intéresse pas trop. Tu communiques avec moi, tu me permets de rester quand même. D'autres Oui, m'auraient avec eux chassé. aussi. Mais bon, mais tu Oh, veux mais les autres partir, sont moins non? pugnaces que moi, n'est-ce pas? Et ils vont et ils viennent. Oui, tout le temps, je t'ai dit. Qu'est-ce Je que suis tu dérangée tout caches le temps. à l'intérieur? C'est secret? Je veux pas en penser, c'est une tragédie. Tu t'es préparé il y a longtemps pour me parler de cette tragédie. On peut faire semblant encore quelques Qui minutes t'a si tu le dit souhaites. ça? Je pressens les choses. On peut faire semblant encore quelques minutes si tu veux. Mais nous savons tous les deux pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous sommes là? Non, moi je sais pourquoi je suis là. Je ne sais pas pourquoi toi tu es là. Je sais pourquoi tu me permets de rester. Parce que tu te sais plus grand, plus infini en tant qu'âme qu'un simple corps physique et que quelques cartes à dessiner. Plus grand encore qu'un simple corps et toute sa masse de frustration et de non-réalisation. Parce que tu aspires pour toi à autre chose, à une vibration plus suprême, plus riche Je encore que veux celle me qui vibre en cet sentir instant. de nouveau comme cet homme qui j'étais. Et hein, donc il est question de vibration. Il n'est ni question de cartes, ni de vie passée. C'est toute ton essence que tu souhaiterais transformer. Oui, mais après cette vie, j'ai jamais vécu cette vibration. C'est pourquoi je pense que là, j'étais le plus heureux. La question est de savoir est-ce que c'est la vie physique même qui permet cette vibration ou est-ce que tu es capable de la créer sans ces corps, sans ces souvenirs, sans ces illusions. Mais moi, je l'ai senti dans ce corps dont je t'ai parlé. Donc, c'est pourquoi je le veux de nouveau. Qu'est-ce qui t'empêche à cet instant de faire revenir à toi cette vibration et tout ce qu'il Mais y a de rien n'est beau? comme avant. Alors il faut la stimulation extérieure pour que la vibration initiale reparte à l'intérieur. C'est ce dont il est question. Je sais pas, mais moi, je te dis, rien n'est comme avant. Donc, Alors on en revient au même problème que celui qu'a il y a ton corps quelque chose qui ne physique. marche plus On en revient au moi. même problème que celui qu'a ton corps physique. C'est à travers le miroir de l'autre que je vais pouvoir faire naître en moi une vibration parfaite. Ça ne marche pas ainsi. Ça ne marche jamais ainsi. Jamais. Je sais pas si les autres jouaient un tel rôle, mais je me sentais bien dans cette vie, dans cette autre Le vie. cheval, c'est Après ce la dont il est question terminer, d'abord, n'est-ce pas? Le premier objet de cheval, stimulation, le oui. premier miroir, celui qui devrait apporter la félicité. Oui, je Est-ce qu'il l'adorais, oui. l'apporte? Pourquoi t'échappe-t-il? Pourquoi est-il si peu obéissant? Il n'est pas, c'est pas le manque d'obéissance, mais c'est comme s'il est tellement atterré que j'arrive pas à le monter. C'est ça. Puis-je me permettre
de te rappeler encore que nous sommes dans ton espace. Si tu dis rose, alors cette création se teindrait de rose. Et si tu dis noir, cette création se teindrait de noir également. Le cheval devient plus dense et le cheval deviendrait plus dense. Et tu pourrais exprimer à souhait ces différentes mémoires. Nous sommes chez toi dans cet espace. Oui ou non? Euh, Bonne question parce que je pensais que j'étais sur le territoire, le dernier territoire que j'explorais avant de mourir. Mais oui, c'est chez moi en fait. Tu sais, en cet Ouais. instant, si je t'invitais chez moi, que je disais glacier, désert, cheval ou chameau, toutes ces créations prendraient forme dans mon espace sans limite aucune. C'est étrange, n'est-ce pas, que tu ne puisses prendre possession de toutes tes créations. Parce que je me focalisais sur l'idée comment monter mon cheval pour le moment. Mais est-ce qu'il est seulement à toi? Est-ce qu'il est seulement ta création? Non, je pensais que c'était aussi la, la partie subtile de mon ancien cheval. Regarde-le dans les yeux. Son vide. Est-ce qu'il portait ce même vide de son vivant? Ah non, Alors il ne s'agit probablement pas de lui. Peut-être déjà un doute s'immisce en ça toi. m'attriste Bon. parce que je l'adorais. Souviens-toi, ce que tu chérissais le plus, c'était la vibration à l'intérieur de toi quand tu expérimentais cette vie passée. Rien de plus que ça. Mais si tout était à sa place dans cette autre vie et Puis que il s'est rien n'a passé un depuis. événement. Est-ce que Ouais. tu es prêt pour en parler désormais? Il y avait cette tempête énorme, le storm, et il y avait le naufrage. Et j'ai vu mon cheval se noyer. Et ça me fait mal. Qu'est-il Moi arrivé aux aussi, je vais autres? mourir. Hmm. On va mourir tous. Je veux savoir ce qui t'est arrivé à toi, uniquement à toi. Hum. Et la tempête, le cyclone, je sais pas quoi. Le navire perd les mâts, euh, tourne rond, commence à couler. On est tous dans l'eau. Je vois mon cheval aussi de se noyer. Lui, le premier, avant moi, je veux dire. Je suis désespérée. J'adorais ma vie. Je veux pas mourir. Tu comprends, je veux pas mourir. Oui, je comprends. Et je veux pas que mon cheval meure non plus. Je veux pas mourir. Laissez, laissez mon cheval en paix. Ne le kidnappez pas. Laissez mon cheval avec moi. Je veux qu'il reste auprès de moi. Qui s'attaque à ce cheval? Le monstre, Quelle forme ont ces monstres? comme les énormes lézards, qu'il laisse mon cheval en paix. Quoi, il le kidnappe? Qu'est-ce que tu Je deviens ne le quand ce permets corps pas. finit par sombrer? Je le suis.
Que sont ces monstres au juste? Qu'est-ce que tu en comprends? C'est comme les iguanes, c'est comme le lézard qui, qui flotte, avec mon Mais cheval. je veux dire, ils n'ont rien d'humain. N'est-ce pas étrange Non, quand nous abandonnons nos corps physiques de rencontrer ce type de créature? je sais pas, j'ai pas pensé à ça. Je voulais sauver mon cheval. Alors qu'est-ce que ça signifie qu'ils te sont familiers, que tu as connaissance de ce qu'ils sont? Hmm. Je ne suis pas surpris, mais en même temps, je ne raisonne pas. Je veux juste sauver mon cheval. Qu'est-ce Je qui te sais permet de pas. croire que tu pourrais sauver cet animal de la mort, ou cette âme du destin qui est le sien? De le suivre, de lui crier, rappelle-toi ton instinct Bien, et en cet instant, j'aimerais te dire, rappelle-toi de ton corps physique. Où est-il? sous l'eau, Regarde-le encore. s'enfonce vers le bas. Sous l'eau, Ne n'est-ce pas? respire plus, Bien. n'est plus vivant. Ouais, ouais. Perspective, perspective quant à Je ramasse les tout objets. ton continuum espace-temps. Ce corps est en train de sombrer. Et puis il y a un autre corps bien vivant en 2025. Son cœur bat. Combien d'autres corps as-tu eu avant d'expérimenter celui-là présent? Je pense qu'il y avait encore deux, mais je l'ignorais comme On peut celui-là. faire semblant. On peut jeter un œil sur ces deux autres expériences humaines et savoir ce qui a été vécu durant ces expériences-là. Parce que tout compte. Je me sentais peut-être pas malheureux, mais insatisfait, comme si je cherchais autre chose. Je ne me sentais pas moi. Euh, C'était insatisfaction. C'est comme si je pouvais pas trouver ma place dans la vie. Rien de spécial, je veux dire. Il n'y avait pas de tragédie, mais il n'y avait pas bonheur non plus. Mais tu reviens quand même. Oui, mais je te dis, ce sont ces lézards qui m'ont incarné, pas moi. Peux-tu me dire comment est-ce qu'ils s'y prennent pour renvoyer une âme dans un corps, dans toute sa densité? Puisque je me suis offert pour qu'il lâche mon cheval. Je pense qu'il voulait ça. Ouais, Est-ce que ça a marché? A-t-il été lâché? non, je pense pas. Les crois-tu capable de prendre possession d'une conscience non pas humaine, sinon qu'animale? Ont-ils ce pouvoir-là? Oui, ils sont capables, oui. Bien. Alors les voilà à te renvoyer à cette vie présente. Et Ils sont oui, je ne m'en intéressés par les détournerai animaux pas. domestiques. Elle compte, cette vie-là aussi. Ce corps-là compte. Et toutes ces manifestations également. Du point de vue du m'intéresse, ça compte. De mon point de vue, ça ne m'apporte pas les fréquences que j'aime. À moins que, Ouais. à moins que tu décides du contraire. Je prétends que la vibration d'hier pourrait à nouveau vibrer dans ce corps présent. Tu Je le penses? prétends et je l'affirme. Hmm. Je n'ai pas marché dans deux autres corps. As-tu Comment seulement ça va essayé? marcher dans celui-là? As-tu seulement essayé? Mais avant, comme ce cartographe, j'ai rien essayé. Je le sentais tout simplement. Donc quoi, essayer quoi? Dis-moi une chose, puisque tu me ramènes Oui. à nouveau dans cette vie passée. Quelle différence y avait-il, si c'est le cas, entre celui que tu étais dans le passé
pleinement réalisé et celui que tu es dans le présent. Je veux dire, quant à tout ce qui relève de la vie énergétique, cette flamme de vie, est-ce qu'il y avait seulement des différences? Je me sentais à ma place. C'est comme si ma vie avait un sens particulier. Je me sentais en plénitude. Euh, c'est totalement différente sensation. Mais là, tu me parles de la chose physique. Oui. En tant qu'âme, l'expérience que toi tu faisais à travers ce corps, les corps ne sont que des servants d'âme. En tant qu'âme, comment expérimentais-tu toi cet homme d'hier et cet homme d'aujourd'hui? Mais je participais à cette autre vie. Ça me plaisait. Je me sentais en harmonie, moi et moi. Qui est le Je plus voulais puissant des être deux? cet homme. Qui est le plus puissant des deux? Non, Ce on ne que peut pas tu le es, diviser ce que tu es ainsi, toi, parce que le corps ce a le que tu es toi pouvoir ou dans ce la corps matière. physique? Qui a le plus d'influence l'un sur l'autre? Chacun dans sa dimension. Alors tu te méprends. J'ai dit il y a un instant que le véhicule terrestre est un servant d'âme, un simple outil de manifestation de ce que tu es ou veux bien être. Je ne le considérais pas ainsi. Eh bien, ouvre-toi à l'information, c'est pour ça que je suis là. Ta vibration n'est pas une conséquence de ce que tu vis sur le corps physique. Le corps physique est une conséquence de ce que tu es en termes de vibration. Frustré, en colère, penché sur le passé, admettons. Tu as toute légitimité pour expérimenter la vie humaine ainsi. Faisons ceci. Mm. Projetons-nous plus loin dans le futur. Non seulement dans cette vie de Pascal, mais plus Non, loin ils veulent encore. m'incarner, ça je le sais. Est-ce que tu retrouves cette Mais je vibration? m'intéresse de moins en moins Bien. à ce corps. Tu vas te détourner davantage de tes corps physiques. Oui, Bien. Alors la question est toujours la même. Est-ce ainsi que tu souhaites expérimenter la vie humaine? Oui? Non? je pense que je suis déjà fatiguée avec cette expérience, avec cette Les expérience corps de ne physiques se pas être fatiguent, moi. les corps physiques tombent en déliquescence. L'âme, non. Un mouvement perpétuel, une énergie perpétuelle. Immortel, c'est ce que tu es. Oui, Qu'est-ce que tu oui. pourrais faire de moi en cet instant? De quoi? De moi? Me chasser? M'accepter? Qu'est-ce que tu veux faire de Non, t'es pas moi? méchante, je veux pas te chasser, mais t'es énervante. T'es comme une mouche. Oui, un talent particulier pour ça. J'aspire à ce que ton corps se transforme et fasse quelques prises de conscience intéressantes. N'est pas de raison d'être sinon. C'est pour ça que je suis là. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Et... Déconnecte. Une inspiration Mhm. profonde, profonde, profonde. Et tu marques l'ancrage en 2025. Oui, on est en 2025, oui. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Non, moi je me sens neutre. Il n'est... tu sais, il n'y a rien qui me dérange. Mais par contre, je dois te dire que là, il commence à comprendre que tant qu'il ne s'investira pas dans sa vie physique, il ne sera jamais heureux et en plénitude, etc. Il commence à comprendre que
cette négation qu'il a envers ses corps après ses cartographes, que ça Successive. sert à ses êtres. Oui. Mhm. Et pas à lui. Alors Et allons-y que, du en fait, point. ils veulent qu'il soit détourné de ses corps. Ça leur sert à eux. Reste Et sur là, cette il idée-là. commence à raisonner à peu près. Oui, pardon. Reste sur cette idée-là et nourrit son champ de pensée. Ce détournement du soi, de la cause physique, qu'est-ce que cette interférence y gagne? Et on le nourrit davantage d'informations. L'énergie qu'il pourrait investir totalement dans la vie. Il donne l'énergie à son corps, mais c'est comme ce que je dois. Et le reste, c'est investi à ce cheval, tu sais, ici. Oui. Mais avec lui, je dois te dire que lui, il faut rien comme, hum, comme donner. Lui, il doit faire le raisonnement lui-même, parce que sinon, il rejette l'idée. Autrement dit, Que, par exemple, on pourrait lui dire au début, quand tu ne t'investis pas à ton corps physique, t'es malheureux. Et il te dira non, c'est pas vrai. Mais quand lui-même commence à l'apercevoir, à penser ainsi, il accepte. Ouais. qu'il doit faire C'est pourquoi il y avait tant de l'expérience. visites pour l'influencer et ça ne marchait pas trop parce qu'il est très euh, téflon, tu sais, envers les idées des autres. Ce qui est plutôt une bonne chose en réalité de notre point de vue. Ouais. Ça veut dire que l'interférence a une marge de manœuvre limitée avec lui. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Il n'a Excellent. pas dit ce qu'il devrait penser. Ouais. Bien. Laisse-le métaboliser certaines informations. Suis mes mots, tu veux bien? Mhm. Est-ce qu'il y a oui ou non? Est-ce qu'il y a eu oui ou non un impact à ses penchants pour les canalisations, pour cet intérêt pour l'au-delà? Moi, je Regarde. pense qu'il se cherche. S'il le fait, par exemple, euh, je pense que Pascal disait que ce qui lui plaisait, c'est de travailler avec les gens traumatisés. Mais en fait, lui, cette mémoire qu'il porte en lui, c'est une personne traumatisée. Ce qu'il faisait, c'est toujours de trouver soi-même, de communiquer, de faire ressortir de l'inconscient ses propres mystères, ses propres secrets, etc. C'est travailler pour les autres, mais en même temps travailler pour soi-même. La même idée quand je prononçais plutôt son énergie impliquée pour le collectif et non pour sa personne propre. Mais moi, j'ai déjà expliqué, il y a ce Dis-le doute encore. profond, caché, de légitimité. C'est comme si il avait, c'est pas c'est le doute, c'est pas la honte, c'est le doute. Est-ce que je peux me montrer sous mon nom? Est-ce que je peux me montrer avec mon visage? Est-ce que je suis légitime, etc. Ils se sont comme un parmi beaucoup, ils se sont beaucoup plus encouragés que quand il doit se manifester lui. Énergétiquement, ce défaut de légitimité ou cette croyance de manque de légitimité, ça vibre dans son corps. Cet homme, à l'époque, cet cartographe, son papa biologique n'était pas son papa. Je veux dire, son papa, mari de sa maman, l'élevait comme s'il était le fils et après, il y avait, le secret était dévoilé et l'homme qui était son papa était assez riche, etc. Et a énormément aidé à Pascal d'évoluer, donc de devenir cartographe, etc. Mais par contre, ça a fait un scandale à la famille. Le père qui l'élevait, c'est comme s'il ne voulait pas parler avec lui. Finalement, ça s'est bien terminé, mais il y avait une période
ouais, de bousculements dans la famille. Cette énergie-là Ouais. dans le présent, où est-ce qu'elle continue de vibrer? Là où cette mémoire de naufrage, partie bas, le bassin. Bien. Est-ce Ouais. qu'il y a un impact physique à cette dissonance émotionnelle? Mais moi, de nouveau, je me répète, il y a ce doute Dis-le. en soi. Bien. La difficulté à s'affirmer, à se rendre légitime dans le plan physique. Ouais, voilà, voilà, Bien. Quand c'est tu scannes manifeste. son corps, en commençant par la tête, est-ce que tu détectes d'autres formes de dissonance d'ordre émotionnel? Non, à vrai dire, à part de ce bassin où il y a la mémoire du naufrage, il n'y a pas. Moi, je dirais ce qui dérange, c'est cette manière de se coincer, d'être têtu. L'autre vie et aucune autre. C'est seulement là où j'étais heureux. Mais petit à petit, tu sais, ce nœud se défait en lui. Bien. Essayons de créer davantage d'ouverture de sa part. Voilà ce que j'aimerais que tu fasses. Mhm. Nous sommes des êtres aux infinies projections. Nous pouvons nous projeter en autant de probabilités ou de possibilités qu'il est possible de créer. Essayons d'en trouver une dans laquelle tout son potentiel d'énergie, tout son potentiel de conscience serve la cause humaine, son corps de Pascal. Qu'est-ce que ça changerait? Euh, tout. Parce que de nouveau, il est dans une mémoire de cet homme qu'il était, de ce cartographe, quand il a cette lunette, quand il mesure ses littorales, etc. Et il marche différemment, il se manifeste différemment, il est fier de lui-même. Euh, Là, tu parles il du a présent, cette... du Non, futur? je parle du passé et c'est ça. Je parle du passé pour dire ce que ça pourrait apporter à lui Bien. aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il pourrait obtenir de se sentir bien dans sa peau La démarche serait différente, la posture serait différente. Ouais, 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 ouais. La façon de penser de soi-même est différente, tout d'abord, oui. Et il y a moins de questionnements parce que cet homme ne se posait pas de questions, il était dans l'action, dans son travail. Il n'y avait pas de question qui devenir, quoi faire, Bien, comment Milena. gagner de l'argent parce qu'il faisait juste. Il était dans l'action. Bien. Mais tu lis l'information à travers tout ce qu'il est et tout ce qu'il veut être. Quand je dis projection, je dis futur et pas passé. Qu'y serait-il dans cette vie future de Pascal? Pas dans le passé. Mais moi, je ne sais pas quel métier il fera, mais il peut, n'importe, s'il retrouve cette notion de soi-même, n'importe ce qu'il fait professionnellement, il peut de nouveau porter, tu sais, chin-up, porter Menton levé, le ouais, front haut. ouais, ouais. Inspire. Mais pas dans le sens d'être fier, mais dans le sens d'être sûr, certain et comme accompli. Transmets-lui ces images et ces Mais il énergies. connaît parfaitement l'image du passé. Non, C'est pourquoi il tu as n'accepte. dit le passé. Moi, je veux qu'il ait accès à son potentiel se développant dans le futur. D'accord, 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 Impose-le d'accord. lui. Il nous tire vers le passé. Oui, pour Non, la première fois, il y a cette étincelle. Je peux être comme ça même dans ce corps. Je peux le sentir même dans ce corps. on y est. L'ouverture, elle est là. Milena. Ouais, ouais, ouais. Et dans le présent, tu vas appeler tous ceux connectés directement à lui et à son espace. Il, Directement.
Vas-y. Tous ceux directement connectés à son espace. Dans le présent, je veux les voir. Il y a Salazar. Sous leur forme d'origine. Le Lazare, oui. Comment réagit-il? Les créatures dans son Calme, espace. calme. Sans peur. Non, son père. Non, non. Le mot guide a été utilisé à plusieurs reprises par son corps physique. Oui, mais il souligne. Il est ironique, lui. Il dit, oui, par mon corps physique, bien de le souligner. Demande à l'âme ce qu'est le guide, qu'il nous éclaire davantage. Mais il était cartographe, c'est lui qui faisait les cartes pour guider. Bien. Euh, oui. Suis-moi. Mhm. Son intérêt pour l'hypnose et pour ces états de conscience altérés, est-ce qu'il y a une autre cause que physique? La sophro également? Non, moi j'ai déjà dit pour Dis se encore. retrouver, pour faire euh, appeler la partie subtile pour qu'elle s'investisse dans cette vie, dans ce corps. Bien. Toujours en 2025, tu me confirmes qu'il a accès à ce passé et à ces projections que tu lui as transmises par ce canal, n'est-ce pas? Je ressens, il lui est encore coûteux de le dire à haute voix, mais je ressens qu'il se prépare pour abandonner le passé. Mais avec lui, tu sais, il faut pas pousser parce qu'il faut. Non. Donnons-lui le temps. Et ça nous permet d'observer l'activité des trois corps. J'aimerais que tu jettes un œil sur le corps mental et sa vie Non, vibratoire. mental, il était très réveillé, juste têtu. Juste comme obsédé que le passé était bien, je veux pas le présent. Corps émotionnel, on en a parlé, corps sexuel. Mais il n'y a pas de sexualité au niveau subtil. Et puis, il y avait beaucoup de choses comme stockées dans le bassin. Donc, Tu sais pourquoi je porte toujours mon intérêt sur le corps sexuel? Parce il est le siège de la création. euh, mais une fois il abandonnera le passé, il pourrait investir la créativité dans le présent parce que c'est quelqu'un qui aime bien être dans l'action, créer, manifester, etc. Donc, une fois accordé avec le présent, il pourra manifester cette créativité, oui. Ouais, ce ghost, cette création de cheval. Il voit, et c'est comme s'il a perdu cette couche extérieure qui faisait penser à son cheval ancien. Et maintenant, on voit que cette structure métallique, et il le voit parfaitement que c'était l'implant le plus puissant parce que c'est à travers ce squelette métallique qu'il Squelette. tirait son énergie. Squelette, ouais. Mhm. Bien. Observe-le. Renvoie-toi à un état plus passif, sans communication, pour lui laisser le temps d'une nouvelle définition, pourquoi pas. Ouais, ouais, il doit prendre lui-même cette décision d'abandonner le passé, de se tourner vers le présent et vers le futur. Et il commence à le faire à l'intérieur de lui. Mm. Comment? Mais tout d'abord, il lâche la mémoire, il ne la stocke plus, je veux dire, ne la cache plus, cette mémoire du naufrage. C'est comme si toutes les émotions collées à cette mémoire se libèrent, traversent son corps et expire, s'évapore. Ça va pas, on s'exprime. Mhm. Ouais. Hmm.
il fait la même chose avec la mémoire elle-même. Je veux dire, elle perd sa force parce que c'est comme si elle est devenue vaporeuse. Ah, ouais, comme, comme brouillard du passé. Ensuite, il reprend la mémoire de ne pas être fils de papa officiel. Et c'est vrai qu'il y avait une querelle dans la famille, mais finalement, tout le monde s'est réconcilié et puis tout était bien. Donc, le problème de l'illégitimité non plus n'est pas updated comme à la date. Euh, Ça cesse d'exister en termes de vibration. ouais. Bien. Oui, et ça les libère énormément, en fait, de nettoyer cette mémoire. Ouais, ouais. Je vais utiliser Parce le que, en mot, fait, Milena, que tu as utilisé tout à mhm, l'heure. Tu as dit ce qu'il a vécu, c'est un trauma dans cette vie passée. Permets-moi une seconde d'en mhm. saisir à nouveau l'essence. Le trauma est lié à l'abandon brutal de cette vie, n'est-ce pas, et de tout ce qu'il chérissait. Ouais, le naufrage durait une quinzaine de minutes, donc c'était assez pour se traumatiser, oui. Si je dis trauma, sinon encore désespoir, est-ce qu'il travaille sur ces énergies-là? Il ne ressent plus ça. Est-ce que ça signifie que ça cesse d'exister, qu'il fait la paix avec ce Oui, passé? je te dis, il a Bien, comme permets-moi de m'en évaporé assurer. des choses. Bien, bien. Ouais. Lui, il travaillait surtout les cartes marines, dans le sens que lui, il travaillait le littoral. Oui, et c'est pourquoi le naufrage, c'est pourquoi la mort sur le bateau. Ouais. Énergétiquement, de quoi est-ce qu'il a l'air en cet instant? La perruque a disparu, la sacoche a disparu. Euh, il n'est plus lui-même d'aujourd'hui. Oui, beaucoup Allez-y, plus. Oui, semblable, similaire. ouais, ouais. Bien. Scanne son corps, dis-moi s'il y a encore une seule influence énergétique étrangère. Non, non, non. Il y a, il fait à l'intérieur, il fait les adieux aux personnes chères de l'autre vie, à ce cheval, tu sais, tout ce qui était cher, il fait adieu à cette autre vie. Parce que c'est comme s'il, enfin, il est convaincu que vraiment, il faut fermer le volume. Il faut, ouais, ouais, Volume fermer comme... ce chapitre. Bien, bien. Ouais. Maintenant, tu vas t'assurer d'une chose, qu'il intègre bien encore la légitimité qu'il a de devenir et de briller comme sa propre influence. Mais tu vois, Suis mes mots, si- suis mes mots, ouais, sa propre influence dans ouais. le système. Parce que la Oui, c'est ça ce que je majorité voulais d'entre dire. nous sont malheureux justement d'être écrasés par les influences de système. Il doit n'être à l'écoute de sa propre influence, sa propre vibration. Mais c'est pourquoi tant de doutes, parce qu'il manquait cette force intérieure de cette Justement, âme. Parce que lui, quand il maintenant, il se juxtapose, il se aligne. unifie, aligne avec son corps physique, la partie subtile ne permet même pas de penser qu'il est illégitime parce que lui, il s'est légitime et personne d'autre. Peu Bien. importe qui était papa, peu importe qui était maman. Lui, il se donne cette... Voilà, c'est pourquoi je te disais comment il se portait, cet homme. Sûr de Et c'est lui. ça, ça vient, cette légitimité, cette luminosité, cette sûreté de soi-même. Ça vient de l'intérieur.
Bien. Ouais. Tu vas lui rappeler encore cette alliance avec le corps physique afin Mhm. d'optimiser cette canalisation d'énergie dans ce corps présent, Pascal. Non, maintenant, tous ces forces, toute cette énergie circule vers le corps physique. Il ne la disperse pas vers le cheval, vers autre chose, vers la mémoire d'une vie passée. Maintenant, tout est à la disposition du corps physique. Est-ce que tu le vois Ouais. connecté à quelque chose ou à quelqu'un qui ne serait pas lui dans le présent? Non, non, il n'a plutôt pas cette tendance. Il n'aime pas être influencé, lui. Justement, que se passerait-il si dans quelques mois, le corps physique s'adonnait à des appels à des forces suprêmes ou supérieures? Mais moi, je te disais qu'il y a une Dis-le sorte encore. d'ironie en lui, qu'il dit le corps physique peut s'adonner à qui il veut, mais moi, non. Bien, une inspiration profonde. Oui. Et tu vas faire une projection dans le futur avec cette condition présente. Alors, comment est-ce qu'il métabolise ce Je sais pas travail? pourquoi. Le premier, ce que je vois, c'est la mâchoire. C'est comme s'il y avait plus de tension dans la mâchoire. C'est comme s'il y avait plus d'espace dans la bouche pour s'exprimer, pour comme exprimer sa propre vérité. C'est vraiment comme si ici, la tension est partie. C'est la première chose que je vois. Et les yeux commencent à briller aussi. Il y a une fierté, mais dans le sens positif d'être soi. Bien. Ouais. Est-ce que par ton intermédiaire, il souhaite laisser un autre message à son corps physique? Et Non, on il rentre. veut plutôt se débarrasser de nous. Bien. C'est tout le but de la session. Devenir souverain dans son propre espace. Alors, chassons-nous, Milena. Mm. On rentre. Il est très autonome, lui. Trois paliers et tu reviens progressivement à prendre contact avec la réalité présente en 2025. Trois paliers, tu entends le un et tu te déconnectes complètement de tout et complètement de tous. C'est pas lien comme les retrouvailles avec toi, ta propre vibration. Libre à toi de sublimer cette vie intérieure. Chaque émotion, chaque atome, chaque énergie. Poussée vibratoire dans tout ton corps, de haut en bas à chaque battement de cœur. On touche ce palier 2 et tu prends ancrage dans ce corps physique. Plus présente, chaque fois plus présente à ce corps. Tes propres informations déjà, tu entres en contact avec. Une inspiration encore. Et à 3, tu es pleinement de retour Oui, je en suis là. 2025. Mhm. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Merci. Pascal, micro connecté, j'aimerais savoir comment tu te sens. Je me sens bien. Ce qui est marrant, c'est que il y a 2 ou 3 jours, je suis monté sur un cheval pour la deuxième fois de ma vie. J'ai dû monter sur un cheval à 10 ans dans une colonie de vacances donc je trouve ça étonnant. Comment est-ce que tu as vécu cette
ces informations tout au gré de cette session. Étonnamment, j'ai pas eu de surprise. Euh, Bien que je n'ai jamais vu cette image de cheval blanc ou de cartographe. Mais c'est vrai que euh, quand le cheval blanc s'est noyé, c'est vrai que j'ai eu les intestins qui sont serrés, quoi. Mhm. J'avais envie de pleurer aussi. Ça me touchait. Émotionnellement, est-ce que ça va là tout de suite? Oui, oui, je sens que ça a libéré beaucoup de choses. Bien, tout ce que tu vas vivre. Ouais. Maintenant, Pascal appartient au registre de la Mm. métabolisation. D'accord? Donc, tu vas avoir une sorte d'activité mentale un peu exacerbée dans les prochaines minutes, peut-être même les prochaines heures. Peut-être un état de fatigue aussi plus tard dans la journée si tu vis en France. On va aller vers une sorte de fatigue peut-être plus accrue. Je vais t'envoyer une vidéo par mail. Je parle seule. J'ai fait un grand monologue de 15 minutes où j'y traite de la post-session. Si tu veux bien, Pascal, on part du principe qu'on est jeudi. J'aimerais ou demain soir ou samedi que tu prennes 15 minutes pour écouter ce que je raconte dans cette vidéo. Ça va pouvoir accompagner, comme avec plus de cohérence, tout ce que tu vas vivre en post-session. D'accord? D'accord, Je ne saurais trop t'encourager pour les prochaines semaines à essayer de t'adonner à certaines formes d'introspection. Tu es se mettre en sophrologie, c'est-à-dire essayer vraiment de faire, de former ou de consolider cette cohésion entre le corps physique et tout ce qui relève de ta vie intérieure sans appel, sans canalisation aucune. D'accord? Et voir ce que ça d'accord. change déjà au quotidien. Mhm. D'accord? Ok. J'ai toujours une question pour la fin. Est-ce que tu souhaitais partager, rendre publique cette session ou elle reste dans le registre du privé? Au début, je m'étais dit que non, mais maintenant, j'ai l'impression que je peux partager. Ouais. Est-ce que je dois flouter ton visage ou est-ce que tu restes à découvert? Non, je peux rester à découvert. Bien, bien. J'arrête Et l'enregistrement, je en te garde fait, 1 minute. Dis-moi. d'accord. J'arrête Et je voulais l'enregistrement, je te savoir garde du un coup minute. que le... D'accord. Vas-y, vas-y. J'enregistre ou j'arrête? Non, je sais pas, c'est une question qui peut peut-être intéresser. Donc là, en fait, je me dis que tout le travail a été fait, donc il ne faut plus que je revisualise cette vidéo. Tu peux la visualiser si tu ressens le besoin profond de consolider peut-être certaines informations qui t'ont échappé en fait. session. Pourquoi pas? Ça a coupé. Il y a quelques coupures en effet. Et je dis Ouais. que tu pouvais visualiser à nouveau la session si tu penses que tu as besoin de plus de cohérence mentale pour faire le travail au niveau vibratoire. Pourquoi pas?